Eh oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Mes chers, mes si rares spectateurs, bonjour. Je constate que je ne suis pas quelqu'un de très vu, écouté, en quelque sorte, aperçu, grâce à YouTube. Mais pareil, j'ai l'impression qu'il faudrait que je paye certaines choses, certains trucs pour que je puisse soit beaucoup plus visible. Mais bon, moi j'ai pas l'argent à ça, et tant pis. Ceux qui ont la chance de m'écouter, de recevoir mes messages, même s'ils sont un peu parfois farfelus, bien que tout ce qui est farfelu cache une certaine vérité, à vous de faire le tri entre ce qui est sérieux et pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse la liberté de penser, la liberté de choix. Chacun a le droit de choisir et se dire c'est valable ou pas valable, c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein? Le libre choix. Qui est comme la liberté d'expression. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ce que je voulais dire. Je m'adresse donc pas à vous, mais je sais si par hasard, parmi vous, mes chers lecteurs, mes chers, pas lecteurs, bon, bref, mes chers spectateurs, il y a un certain, il y a l'ami Amerloc, le grand ami Amerloc, qui n'est pas un ami, mais qui est, si vous voulez, mon mouton noir, en quelque sorte, qui me sert à défouler un peu. Hein. Eh bien, tout à l'heure, non, hier, j'ai parlé que j'étais pas pour les prix littéraires et pour les prix littéraires et autres, ouais. Ben, disons, certains prix ont une certaine valeur, mais pas une juste valeur concernant quelque chose. On dirait qu'ils sont faits pour autre chose. J'essaie de m'exprimer. Par exemple, je suis très content, concernant le prix de la paix par exemple, je suis très content que c'est une femme qui l'a eu et une femme qui se bat pour une certaine démocratie. Vous voyez ce que je veux dire au Venezuela? Parce que c'est vrai que moi je suis allé une fois au Venezuela avec ma femme, j'ai pas envie d'y retourner, hein, parce que soi-disant une certaine gauche qui n'est pas du tout à gauche, mais c'est horrible, c'était n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Avec un président tordu à n'en plus finir, bon bref, voilà, mais que je constate, c'est une opposante à ce régime de dictateur en quelque sorte, hein, qui a obtenu le prix Nobel. Mais ce prix Nobel, si vous voulez, je le vois comme une sorte de gros baiser sur la joue de la part du comité norvégien. Vous savez, c'est un des peuples nordiques que je respecte le plus au monde. Ouais, parce que ces Norvégiens, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Malgré qu'il y a aussi des farfelus chez eux, hein, des assassins, des drogués, tout ce que vous voulez. Mais c'est un peuple à part et un peuple, moi je dirais, le plus noble, dans tous les sens. Noble, d'après ce qu'ils font avec leurs prisons, d'après ce qu'ils font pour l'humanité. C'est un peuple exceptionnel. Et je crois que le président du comité actuel est un type bien, un type exceptionnel. Bien que j'ai lu sur Internet un article français qui disait la présidente, mais c'est pas la présidente, c'est un président, il me semble. Hein. À moins que je me trompe, je ne sais pas. Bon, alors ce qu'il a fait actuellement, c'est fabuleux. Il a donné un gros baiser sur la joue d'une opposante à un régime de dictateur et un coup de pied au cul à un salope, non, excusez-moi, je ne veux pas l'insulter, à quelqu'un qui se croit le maître du monde et qui nous fait voir de toutes les couleurs. Non, mais c'est vrai. Alors je dirais pas ce jeune homme, parce qu'il a le même âge que moi, on ne peut pas dire un jeune homme, je lui dis, mais c'est bien fait pour toi, hein, l'ami Amerloc.
Tu te crois le meilleur surtout, mais t'es le meilleur nulle part. Tu es le pire de tout. Tu nous emmerdes avec tes histoires. Hein? Tu ne penses qu'au fric, ramasser du fric. Tu fais, hein, d'un côté, tu fais la guerre pour ramasser du pognon, puis ensuite tu veux ramasser du pognon pour pas soi-disant que tu as fait la paix. Mais ben, c'était normal, 2 ans. Ça t'a pas suffi de ramasser assez de fric avec ces 2 ans de guerre. Non mais franchement, non mais écoute, sois un peu raisonnable, deviens raisonnable sur cette terre. Mais les Américains, ils comprennent rien. Hein. Oh, heureusement que la seule personne, j'ai l'impression, qui comprend quelque chose en Amérique, c'est ma famille. Je dirais mon fils et son fils. Pour les hommes, les femmes, je ne sais pas, j'ai pas de contact avec ma belle-fille, ni ma petite fille, bon, bref, américaine, non. Mais j'ai l'impression qu'ils raisonnent d'une façon intelligente, mais c'est les seuls Américains intelligents que je connaisse. Bon, il y a peut-être quelques-uns, il y en a sûrement des gens intelligents qui ne raisonnent pas comme ce cow-boy. Eh oui, mais c'est ça. Il a reçu le coup de pied au cul, camarade. Hein, je l'appelle le camarade à Merloc. Ouais, comment vous voulez l'appeler? Cow-boy? Cow-boy, c'est pas un vrai cow-boy. Sa famille n'a jamais été cow-boy. Il joue au cow-boy après. Hein, il fait plaisir aux cow-boys. Mais les cow-boys, vous savez, ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Hein, à part jouer au con, hein, excusez-moi, hein, et au pistolet, c'est tout. Hein. Et oui, et ben voilà, il a reçu le monstre coup de pied au cul, et c'est une bonne chose. Alors finalement, malgré mes critiques concernant les prix qui ne servent pas à grand chose, celui-ci va servir à aider cette gentille femme, qui n'est pas si moche, hein. Quand j'ai regardé au point de vue photo, cette belle femme, cette gentille femme, de pouvoir survivre un peu mieux, parce que j'ai entendu dire qu'elle vit en cachette et tout. Alors c'est une bonne chose, ça je dirais exceptionnel. Exceptionnellement, je dirais que ce prix sert à quelque chose, puisqu'il est double. Il sert, c'est le baiser sur la joue, hein, pour encourager quelqu'un, et le coup de pied au cul pour quelqu'un d'autre. Donc, il a un sens double pour moi. Et c'est ça que je voulais dire. Messieurs, dames, voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir.